autorités marocaines ont appelé le 25 février leurs ressortissants en Ukraine à ne pas quitter leur lieu de résidence et à respecter les directives et mesures de sécurité. C'est ce qui ressort d'un communiqué rendu public par l'ambassade du Maroc dans la capitale ukrainienne, Kiev, un jour après le lancement d'une opération militaire dans la région du Donbass, dans l'est de l'Ukraine. L'ambassade leur a également recommandé d'être munis de papiers d'identité et de rester de manière continue en contact avec l'ambassade du Maroc à Kiev et avec la cellule de crise désignée à cet effet. Quatre pays au sein de l'Union africaine que sont l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Éthiopie ont créé un G4 africain dont le regroupement doit être réactivé au sein de l'Union africaine selon un communiqué des dirigeants des quatre États. Le G4 africain se veut un regroupement informel à but diplomatique lancé à Bruxelles en marge du dernier sommet Union européenne-Union africaine. Cette nouvelle plateforme qui a pour but de coordonner, analyser, concerter et trouver des solutions aux défis du continent en proposant un mécanisme stratégique qui vise à apporter des solutions pratiques et efficaces aux différents problèmes auxquels l'Afrique est confrontée, frustre le régime de Rabat qui en a été exclu. En Tunisie, la ligne ferroviaire numéro 15 a repris du service au niveau de son tronçon reliant le site de production de phosphate de Kef Edour et la ville de Metlaoui après le parachèvement des travaux de réparation et de réhabilitation. Cette ligne, suspendue depuis 2017 suite aux importants dégâts subis à cause des inondations survenues dans la région, vient de reprendre son activité à travers un train chargé d'une cargaison de phosphate commercial qui a fait son départ de la station minière de Kef Edour, marquant la reprise du mouvement des phosphates vers les fabricants d'engrais chimiques. La General Authority for Supply Commodities a annoncé au nom du ministère de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur un nouvel appel d'offres international pour l'importation de blé. Dans le document publié le 26 février, l'autorité a déclaré que les expéditions sont prévues du 13 au 26 avril 2022. Auparavant, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El Mosseli, avait déclaré que le stock stratégique de blé en Égypte était suffisant pour plus de 4 mois. Le CEPEX, Centre de promotion des exportations, a annoncé le 25 février l'organisation de la participation tunisienne en tant que pays invité d'honneur à la foire internationale de Tripoli qui se tiendra du 9 au 15 mai 2022 dans la capitale libyenne. La foire internationale de Tripoli est l'une des plus anciennes manifestations commerciales en Afrique qui offre l'opportunité de rencontrer des exposants de tout secteur.